ce que les femmes regardent en premier chez un homme. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel et aujourd'hui je vais parler des premières choses que les femmes remarquent chez les hommes. Donc qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui ne compte pas? Je sais que beaucoup d'entre vous font des fixations sur des choses qui, selon vous, comptent beaucoup. Alors qu'en réalité, les femmes ne remarquent pas ces choses au début et franchement, vous pouvez très bien vous en sortir sans ça. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer les cloches de notification. Comme ça, vous êtes avertis à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Jingle! Alors aujourd'hui, je vais passer en revue les premières choses que les femmes remarquent réellement et je vais être honnête, beaucoup d'entre elles sont assez superficielles. Beaucoup d'entre nous, je dirais, puisque je suis une femme, nous sommes assez superficielles et après tout, nous sommes des humains. Et nous faisons attention à la première impression, d'accord? Nous remarquons les choses auxquelles nous prêtons attention et c'est juste comme ça que nous pourrions faire nos premières hypothèses sur quelqu'un. En nous basant d'abord sur des choses physiques du genre à quoi il ressemble de l'extérieur, avant de se dire « Ok, il me plaît bien ou pas ». Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous réserve toujours le meilleur pour la fin. Et vous ne voulez pas le rater. La première chose que nous remarquons, c'est le plus évident de tous. Alors, même avec un masque sur le visage, même en période de Covid, c'est la première chose que vous voyez quand vous parlez à quelqu'un ou quand vous rencontrez quelqu'un. Contrairement à la croyance populaire, je ne vais pas regarder tes chaussures avant de regarder ton visage. Nous sommes tous attirés par des choses différentes. De toute évidence, ce qu'une femme pourrait trouver attrayante, pour une autre ne peut ne pas être si simple. Certaines petites choses qu'une femme va remarquer sur votre visage sont: est-ce qu'il rase bien sa barbe? Est-ce qu'il est bien coiffé? Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il a une routine capillaire? Et celles qui sont un peu plus coquines feront attention peut-être à vos lèvres et vos yeux. Pour les lèvres, elles se demanderaient: est-ce qu'il pourrait bien embrasser? Le gros point à retenir ici est de prendre bien soin de vous. Certaines d'entre nous tiendront compte de tout cela et nous sommes juste nés comme ça, nous sommes des femmes. Lorsque vous prenez soin de vous, cela est encore une dernière fois très attrayant pour les femmes. Ce qui m'amène à mon prochain point. Alors, numéro 2. Numéro 2, c'est ton code vestimentaire. Ton look, ton style vestimentaire en dit long sur ta personnalité et sur la façon dont tu choisis de te présenter. Surtout si c'est un premier encart ou si c'est un entretien, tu veux faire bonne première impression. Et cela en dit long sur toi. On ne fait jamais bonne impression deux fois. Vous n'avez qu'une seule chance pour faire bonne impression. Et c'est pour cette raison que vous ne devez pas vous habiller comme quelqu'un que vous n'êtes pas. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, soyez vous-même. Vous devez être la meilleure version de vous-même. Vous pouvez ajouter, d'accord, du peps à votre propre style, à votre propre flair personnel, que de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas en réalité, juste parce que vous voulez impressionner une femme. Présentez-vous simplement sur votre meilleur jour. Soyez beau, élégant, bien coiffé, barbe bien taillée. Mettez-y du look et surtout sentez bon. Sentez bon. Comme si vous vous rendez à une interview, vous voyez, et les femmes seront attirées par vous. Vous ne passerez pas inaperçu, croyez-moi. Numéro 3. Une autre chose importante dans votre look et votre style à part les vêtements, ce sont les chaussures. Alors, pendant qu'une femme va remarquer votre visage, avant vos chaussures, elle va quand même remarquer vos chaussures. Malheureusement, vos chaussures peuvent arranger ou casser tout votre style. Et ça en dit long sur vous. Je sais que c'est stupide, ça peut avoir l'air idiot. Après tout, ce ne sont que des paires de chaussures, n'est-ce pas? Mais attention, parce que ça en dit long sur vous lorsqu'il s'agit des femmes. Parce que pour la femme, un homme qui prend bien soin de ses chaussures prendra bien soin de ses affaires. Et oui, tout simplement, et c'est comme ça que nous pensons. Donc, ce n'est pas vraiment qu'elle remarque quel type de chaussures vous portez. Vous allez vouloir porter quelque chose qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre style, bien évidemment. Et assurez-vous que vous en prenez soin.
Donc, la grande chose à retenir, encore une fois, est que vous devez refléter l'image d'un monsieur qui prend soin de lui. Numéro 4, nous avons le langage corporel. Alors, le langage corporel, je dirais que c'est l'une des choses les plus importantes parce que grâce au langage corporel, vous pouvez en apprendre beaucoup. Je dis bien beaucoup sur une personne. La façon dont vous vous comportez est si importante. Alors, êtes-vous anxieux ou êtes-vous décontracté? Cela va être un énorme facteur déterminant pour savoir si quelqu'un se sent capable d'entretenir une conversation avec vous ou pas. Ou juste basé sur la façon dont vous vous tenez ou la façon dont vous vous comportez. C'est très important parce qu'un homme qui ne met pas, par exemple, les mains dans les poches ou qui ne croise pas, par exemple, les bras lorsqu'il discute, va avoir l'air plus chaleureux et accueillant que quelqu'un qui se tient juste dans le coin. Vous voyez, les bras croisés là ou la main dans la poche. Alors, tenez-vous droit, ok? Tenez-vous droit. Faites-vous confiance, soyez décontracté, ressemblez à quelqu'un qui parle facilement. Un autre point ici sera le contact visuel et le sourire. Lorsque vous interagissez ou lorsque vous parlez à quelqu'un, vous devez établir un contact visuel avec la personne. Cela vous fait juste paraître plus accessible. Et aussi si vous écoutiez quelqu'un parce que vous le regardez droit dans les yeux, c'est très important. Je sais que beaucoup de gens, y compris moi-même, ont des problèmes pour établir un contact visuel. Mais c'est juste donner toute son attention à quelqu'un et lui montrer que vous lui donnez de la considération en l'écoutant. Numéro 5, c'est un détail, mais on le remarque aussi, ce sont vos mains. Alors ici, certaines femmes remarqueront si vous gardez vos ongles coupés ou pas, si vos mains sont très sèches, vous savez, ou rugueuses. Utilisez un peu de lotion si vous le pouvez, surtout lors du premier rendez-vous. Parfumez-vous, cela permet de vous démarquer. Les femmes aiment quand vous sentez bon. Lorsque la femme embrasse ou fait un câlin à un homme qu'elle vient de rencontrer et qu'il sent bon, elle est tout de suite charmée. C'est comme une signature. À chaque fois qu'elle sentira cette même odeur quelque part, elle se souviendra de vous. Ayez un parfum que vous mettez à chaque fois que vous devez la rencontrer ou passer du temps avec elle. Numéro 6. Nous avons des méthodes de communication. Alors, comment vous lui parlez? Comment vous parlez aux femmes? Comment vous parlez aux gens autour de vous en sa présence? Il est très important de faire attention à la façon dont vous agissez, à la façon dont vous parlez, parce que cela en dit long sur vous. Alors, la conversation avec vous est-elle gênante ou fluide? Quel est le ton avec lequel vous lui parlez? Il est important que vous développiez des compétences dans ce domaine. Donc, si vous pouvez avoir une bonne conversation, si vous avez un bon vocabulaire, si vous pouvez bien parler, cela vous rend plus attrayant. Les compétences sociales sont quelque chose avec lesquelles beaucoup d'entre vous, y compris moi, surtout la nouvelle génération, c'est quelque chose avec laquelle nous luttons. Et je pense même que ça va empirer avec la montée des médias sociaux où on ne fait plus rien en personne. C'est toujours des Zooms où vous vous retrouvez sur Skype, c'est toujours par téléphone, par SMS. Nous perdons vraiment ce sens d'humain à humain, cette connexion-là humaine. Donc, pour quelqu'un qui lutte actuellement avec cela, c'est-à-dire le rapport humain, le relationnel, on dit souvent « practice makes perfect », right? Practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis la preuve vivante et je continue toujours de m'améliorer tous les jours. Plus on pratique quelque chose, mieux on s'améliore. La pratique rend les choses meilleures. Alors, je vous recommande de sortir de votre zone de confort en vous mettant à l'aise. Pendant un rencard, acceptez d'être un peu mal à l'aise au début et pratiquez ces compétences sociales car je vous promets qu'elles font une énorme différence, surtout lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Numéro 7. Ayez le sens de l'humour. L'humour, les femmes adorent ça. Ne prenez pas les choses très au sérieux. Soyez ludiques, soyez amusants. J'ai l'impression que beaucoup de femmes aiment ça, et y compris moi-même. Si vous arrivez à la faire rire, elles se sentent tout de suite
à l'aise avec vous. Et cela vous aide tout simplement à établir une connexion avec les gens et vous permet de vous sentir à l'aise avec eux. Et pour finir, numéro 8, lorsqu'une femme vient chez vous, ou si elle est dans votre voiture par exemple, elle va remarquer à quel point c'est propre. C'est attirant quand un homme a son espace propre, organisé, bien rangé. Vous n'avez pas besoin d'être un maniaque de la propreté, mais gardez simplement votre espace aussi propre que votre maison ou que votre appartement, votre voiture, bref, les endroits où vous passez du temps avec elle. C'est un énorme désagrément quand une fille entre dans votre espace ou une femme entre dans votre espace et que ce n'est pas attirant et agréable. Pensez également à lui montrer que vous avez des passe-temps, comme par exemple la lecture, les livres, la musique, le sport. Ça vous rend plus attirant et plus équilibré. Les femmes aiment vraiment cela. Alors, ce sera tout sur ce que les femmes remarquent en général chez vous. Vous remarquerez que lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il s'agit principalement de l'apparence. Et une fois que vous commencez à vous connaître, vous faites maintenant plus attention à la personnalité. Le sens de l'humour et les valeurs, tout cela déterminera finalement si vous aimez cette personne ou pas. Donc, tout n'est pas juste une question d'apparence. On dit souvent « You don't judge a book by its cover ». Que ce soit le type de voiture que vous conduisez, on ne juge pas un livre par sa couverture. Le livre peut être bien intéressant même si le titre ne vous attire pas. Combien d'argent vous avez? Une femme ne peut pas voir votre compte bancaire. Elle voit plutôt comment vous vous comportez et comment vous interagissez avec les autres. Et finalement, ça va vous rendre plus attirant que n'importe quelle somme d'argent. Je pense qu'il y a tellement de choses dont vous pensez que les femmes se soucient, alors qu'en réalité, elles ne s'en soucient pas. Bien sûr, peut-être que certaines femmes s'en soucient, d'accord? Mais la majorité des femmes veulent juste être avec quelqu'un de gentil, qui les traite bien, qui s'occupe bien d'elles. Et bien sûr, qui est financièrement responsable. Peu importe combien d'argent vous gagnez, ce qui leur permet de se sentir en sécurité et heureux. Alors, gardez cela à l'esprit. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous transformer en une personne meilleure. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-la avec ceux ou celles qui vous sont chers. Aussi, assurez-vous de me suivre sur Instagram, @gracecarmel. J'aime échanger avec vous là-bas. On se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.